Non mais c'est pas possible, c'était quoi ce générique de fin? Et cet épisode, c'était un film. C'est pas possible ce qu'on vient de voir. La série, elle pourrait se terminer là, que je me dirais que c'était une très bonne série. Kimetsu no Yaiba, avec cet épisode, a encore une fois marqué l'histoire. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 10 du quartier des plaisirs de Kimetsu no Yaiba saison 2. Donc, je n'abandonnerai jamais. Et cet épisode, mais vraiment, rentrera dans la légende. Aussi bien que l'épisode 19 de la saison 1 qui nous avait montré le souffle du soleil pour la toute première fois. Ou bien que le film avec la mort de Rengoku. Et oui, ce n'est pas un spoil parce que quand même, ça se passe avant tous ces événements. Et surtout, en fait, cette montée en tension servie par une animation qui est littéralement magnifique et des OST en plus qui te portent durant tout cet épisode. Franchement, il était magique. C'est tout ce que j'ai à dire. Il était vraiment magique cet épisode et j'espère qu'ils payent bien leur animateur parce que vu le taf qu'ils ont fait, Ufotable, mais c'est incroyable ce qu'on a vu. Franchement, c'était vraiment un épisode d'une énorme qualité. Un épisode qui est en fait l'avant-dernier épisode de cette saison. L'épisode de la semaine prochaine se terminera par un double épisode, ou en tout cas un épisode plus long. Ils ont prévu à la télé japonaise de rajouter 15 minutes sur le créneau habituel de Kimetsu no Yaiba. Mais il faut dire que c'était une saison grandiose. Cet épisode était incroyable en fait. La montée en tension, parce que dès le début, en fait, t'as cette première partie d'épisode où il y a juste Tanjiro et où, en fait, tu es totalement désespéré par la situation. Que ce soit à travers le flashback avec le discours de Nezuko qui va le remotiver, justement, pour qu'il n'abandonne pas, d'où le titre de l'épisode. Parce qu'il s'est toujours excusé, parce qu'ils étaient pauvres, parce que son père était malade. Il n'y avait jamais rien qu'il pouvait accepter. En fait, Nezuko, là, elle lui demande d'accepter ce qui arrive. On est des êtres humains, voilà, ça arrive tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est se battre. Et après ce discours encourageant, tu te rends compte que la situation est quand même complètement dégueulasse. La ville est complètement détruite. Tout est en feu. Et en plus, t'as Gyutaro qui va se ramener devant Tanjiro. Et là, le discours va être véritablement incroyable. En fait, ces scènes, elles sont incroyables parce que le personnage de Gyutaro, cette 6e lune, elle impose tellement le respect, tellement de pression, même voir Daki qui va bien sur un toit posé au calme. Ça fout les jetons, Inosuke, il a le cœur percé, Zenitsu, il est sous des débris. Est-ce qu'on parle de Tengen? Tengen, il commence cet épisode, comme ça, avec un bras par terre, découpé, et après il nous revient, et je pense que ce sera encore pire pour lui. C'est juste complètement désespéré. Mais là où, justement, ça va être très fort, c'est qu'il va lui demander ce qu'il cache dans cette caisse, et il va lui répondre, Tanjiro, que c'est sa petite sœur. Et je suis très content d'avoir eu raison, parce que ça faisait depuis plusieurs épisodes que je vous disais qu'il y aurait sûrement un gros lien entre Gyutaro et Daki, donc lui et sa sœur, un démon et sa sœur, et donc Tanjiro et Nezuko. Et heureusement que ça s'est avéré vrai, parce que sinon je vous aurais saoulé avec un truc qui n'avait absolument aucun sens. Donc je suis content pour ça. Et oui, il y a vraiment un lien entre ces deux choses. Puisque tout le propos de la 6e lune, ce sera de montrer à Tanjiro que si il était devenu un démon, si il avait choisi l'autre camp, il aurait pu justement remplir son devoir. Parce que lui connaît bien ce devoir, celui de protéger sa petite sœur. Et là il lui dit, ouais voilà, ta sœur, elle est plus forte que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en plus, tout ce propos de peut-être devenir un démon et de lui proposer de rejoindre son camp, je trouve que c'est vraiment très très fort. Surtout, justement, avec cette saison 2, où t'as eu quand même le passage de Rengoku, où on lui disait que s'il était un démon, bah, il aurait pu atteindre les sommets. Là, on propose la même chose à Tanjiro qui se retrouve encore une fois en échec. Et ça pose vraiment des questions. Et ce qu'il va lui faire, en plus, lui écraser les doigts, mais c'est tellement dégueulasse. Tu sens qu'à ce moment, Tanjiro n'a absolument aucun moyen d'échapper à la situation. Il fait littéralement pitié et ça fait franchement du mal à voir. Limite, j'avais envie de fermer les yeux quand Gyutaro il était en train de lui parler et quand il a commencé à s'enfuir, Tanjiro, je lui ai dit, vas-y, tu fais pitié, mais il faut que tu y ailles. Et je m'en fiche qu'il fasse pitié quand il est en train de courir comme ça. C'est super fort parce qu'il veut juste survivre pour sauver sa sœur. Et
quand il va commencer à balancer les trucs comme ça sur Gyutaro, mais t'as pitié pour lui, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, c'est perdu. Mais il tente quand même et en réalité, il cachait un kunai qu'il a planté dans Gyutaro. C'est à partir de ce moment-là que l'épisode va passer du désastre en fait à l'épique. C'est juste incroyable. Ce Tanjiro qui va se mettre à essayer de couper la gorge de Gyutaro. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et même Daki qui va venir l'attaquer. Et le Zenitsu qui va arriver de nulle part pour lui foncer dessus. Mais c'était juste incroyable. Tu te rends compte que Zenitsu, même à ce niveau-là, tu sais même pas si il est si rapide que ça, mais t'as l'impression qu'il a atteint la vitesse de la lumière. Il fait n'importe quoi. Il fonce, il détruit des toits. Tu sens que tout est épique pour que Tanjiro réussisse à couper la tête de ce démon. Et il se rend bien compte que peu de choses le séparent de ce démon et qu'il aurait pu se retrouver à sa place si lui aussi, justement, avait accepté de devenir un démon pour protéger sa sœur. C'est un personnage qu'il comprend profondément et c'est ça qui est fort, mais il doit remplir sa mission et c'est donc sans hésitation qu'il essaye de lui couper la tête, mais il n'y arrivera pas avant que le poison, justement, se lève et que là, ça part en cacahuète. Mais oui, attends. Parce que ça y est, ça va partir dans une lancée, mais littéralement, il va lui foncer dessus avec ses fossiles de sang. Tu sens que Tanjiro n'a aucune chance pour l'arrivée grandiose de Tengen Uzui. Oui, je sais, peut-être que c'est du bullshit. Oui, il s'est relevé juste parce qu'en fait, il avait arrêté son cœur pour que le sang passe moins vite, enfin le poison rejoigne moins vite tout son corps. Je sais, c'est un petit peu n'importe quoi. Et alors, là, cet épisode, tu le vis, il pourrait même y avoir des météorites et des aliens qui se ramènent dans cet épisode. Je m'en bats les reins. Cet épisode était incroyable. Et le Tengen, il va nous montrer c'est quoi le pilier du son en attaquant avec son do ré mi fa sol la si do. Et déjà, c'est super fort parce que tu comprends pas cette technique qui lui permet de parer justement toutes les attaques de Gyutaro. Mais au final, c'est encore une fois un choix du studio d'animation. On t'explique pas cette technique et on s'en fout. Pourquoi? Parce que là, t'es dedans. Là, t'es dans une lancée où tout le monde est en train de se taper. Ils ont décidé de pas faire d'explication parce que ça va ralentir le rythme et ils veulent pas que tu respires. Cet épisode, ils veulent que ton cœur il s'arrête. En fait, on dirait qu'il a été écrit par une grand-mère. Tu crois que ça s'arrête dans ton assiette? Non, elle te remet une couche. Tu sais pas d'où ça vient. Et c'est pour ça qu'il y a eu même pas d'explication. On a foncé. Parce que comme je vous l'ai dit, surtout avec un animé où justement il y a beaucoup d'idées de mise en scène dans l'animation, alors j'aime bien retourner lire les scans qui correspondent à l'épisode. Donc je connais pas du tout la fin. Donc s'il vous plaît, ne spoilez pas en commentaire. Ça c'est super important. Mais en gros, on a eu l'explication de sa technique, comme quoi en réalité, en fait, après avoir visionné des centaines, des milliers de combats, en fait, s'acclimater au combat, alors il se représente un petit peu le rythme du combat, des attaques de son adversaire comme des notes de musique. Et donc, il va s'amuser à un petit peu danser avec son adversaire et même passer entre les notes pour pouvoir attaquer. C'est ça le style du pilier du son Tengen Uzui. Et franchement, c'est super classe. Et cet enchaînement, il va aller jusqu'au moment où Tanjiro, parce que oui, Tengen, il lui manque un bras, mais c'est pas grave, Tanjiro est là pour découper la tête du démon. Sauf que, est-ce qu'il va y arriver? Il se met littéralement à fond. Et même s'il se fait planter dans le menton, à ce moment-là, mais j'ai fermé ma bouche, j'arrivais même plus à parler. De toute façon, j'étais pas en train de parler, j'essayais juste de respirer. Et je sais qu'on pourrait se dire que l'écoulement de sang, à ce moment-là, il aurait dû complètement bloquer Tanjiro. Mais je vous rappelle qu'ils ont une technique de respiration qui, justement, contrôle leur afflux sanguin. C'était Rengoku qui l'avait dit. Donc il faut suivre un petit peu. Tu vois que t'as l'impression, et je sais même pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est transformé en Super Saiyan ou un truc comme ça? Je ne sais pas, ses cheveux, ils sont transformés, sa cicatrice, elle s'élargit, ses yeux deviennent blancs, il dit qu'il donne son maximum, il concentre tout, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est épique, et il réussit à lui trancher la tête. Et bien sûr, au même moment, en parallèle, t'as Inosuke qui s'est ramené parce que, oui, je sais que c'est débile. Oui, je le sais bien. Le fait de pouvoir tordre ses organes et les mettre n'importe où, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, au début de la saison, on nous avait montré qu'il pouvait rentrer dans des mini-tunnels parce qu'il se contorsionnait bizarrement. Enfin, qu'il avait un complet contrôle de son corps. Et même si c'est abusé, c'est pas grave parce que cette scène était tellement épique. Au bout d'un moment, tu t'en fous de la cohérence quand tu vis un épisode comme ça.
tu le vis, c'est tout. Oui, je sais, Inosuke a aussi résisté au poison, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, en vrai, vu qu'il vivait dans la montagne, ça m'étonne même pas à moitié, et en réalité, c'est vraiment ça, en fait. Il a dû bouffer des champignons vénéneux presque tous les jours, le type. C'est vraiment à ça qu'on pense, qu'on se dit, un combat à mort. Là, on a vraiment ça, en fait. Dans cet épisode, tu sens vraiment la tension, et c'est ça, vraiment, la force de cet épisode. T'as Tengen qui se fait découper l'œil, t'as tout et n'importe quoi, mais il s'en fout. Il continue, et c'est ça qui rend ce combat aussi épique. Et alors que les deux têtes de la 6e lune se regardent face à face, tu vas avoir un Tanjiro qui est empoisonné, qui ne sait même plus ce qui est en train d'arriver. Tu vas avoir le corps de Gyotaro qui va faire une explosion. Tanjiro, il est sous l'effet du poison. Il se rend même pas compte de ce qui est en train d'arriver. En fait, t'as l'impression de regarder un film de guerre où ils viennent de se prendre une explosion. Ils sont à la limite de l'inconscience et c'est justement Tengen qui va essayer de sauver Tanjiro. Je ne sais même pas ce qui va se passer. Après, ce plan sur la ville et le nuage de fumée qui se dissipe peu à peu, c'est juste magnifique. Franchement, cet épisode était grandiose. Et c'est vraiment le mot. Et dans un certain sens, la logique narrative, elle voudrait que peut-être ils n'arrivent pas à battre justement cette 6e lune. Après que Rengoku soit mort, peut-être que c'est trop tôt pour eux justement pour réussir à battre une lune supérieure. Mais et alors? Cet épisode et ce combat en général était tellement grandiose, a eu tellement d'impact, a été tellement dur que même s'ils gagnaient ce combat, c'est pas grave. Parce que même qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'était juste magnifique. C'est pour ça que je te dis, la série elle pourrait se terminer là. Je serais satisfait, mais entièrement. C'était ouf. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, c'était un plaisir de vous la faire, mais vraiment, mais vous savez pas à quel point. Likez ou dislikez si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous. Et surtout, ne spoilez pas en commentaire. Parce que chaque semaine on parle de Kimetsu no Yaiba et j'ai déjà très hâte pour la saison 3. J'espère qu'ils vont pas nous faire attendre, c'est dingue. Mais je préfère attendre et avoir cette qualité là. Bon, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.